Bon, normalement, ça ne devrait pas être un épisode trop long. On va essayer d'avoir une discussion assez rapide. Très rapide. On met les pieds dans le plat tout de suite. La personne de nous deux qui ne veut pas que Kena croit What? Les aléas des directs. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hello, hello, hello. Yo, la team incroyable. En fait, c'est toi, c'est vous, C'est vous. c'est toi et toi. En fait, c'est eux, c'est vous. En fait, c'est eux, non? On espère que vous allez bien. En tout cas, la team, on espère Nous, que ça vous va, allez bien. hein, depuis le dernier épisode, on était... Au Qatar. Voilà. On était là-bas. On espère que vous avez regardé l'épisode Là, d'ailleurs. on est au pôle Nord. Si vous voyez derrière, on est au pôle Nord. On a même mis un petit feu de cheminée. Voilà, il fait froid. Ça se voit pas comme ça, mais il fait froid. Hein, vraiment. Ah mon Dieu. Comment vous allez? Nous, on va bien. Dernier épisode de l'année. Hein, vraiment. C'est ça, 2022 se termine là. C'est-à-dire Ouais. que là, c'est la fin là. Ouais, si on doit faire un bilan de nos vidéos YouTube, on le fera à la fin. On vous a dit des intros pas trop longues, on va Droit au but. direct dans les sujets. Alors, Et le là- sujet, Comme c'est la fin de l'année. c'est la team Instagram qui l'a choisi. Parce qu'on avait deux options. C'était soit on testait un jeu qu'on a reçu de la part des amis de En Face de Toi, soit on allait parler d'un sujet qui Qui nous. titille depuis la grossesse. Mais même avant, je Ouais, pense. on en Même a parlé. avant qu'on soit parents. Donc Voilà. c'est un sujet Le pas sujet, autour de c'est la simple. parentalité, mais le sujet est très simple. À savoir, est-ce qu'on veut que nos enfants croient au Père Noël ou non? Oui ou non? Et la team Instagram a choisi ce sujet. Donc, nous allons parler de ça devant vous. Voilà. On va avoir un petit débat, même si on a déjà eu ce débat plusieurs fois, mais là, on va se réexposer nos points Ouais, on va en parler. et on va les partager avec vous. Et Et comme ça, vous pourrez réagir voilà. et ça nous que j'allais donner dire. vos points. Et l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une discussion ensemble, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, J'ai envie que ma fille croie au Père Noël, oui ou non? oui ou non? Et d'ailleurs, dans la team Instagram, j'avais fait le sondage, à savoir qui de nous Qui de deux nous deux, à est la votre personne avis, qui c'est ça? veut pas que Kélina croie au Père Noël et qui veut que Kélina croie au Père Noël. Et c'était très serré, mais je crois que c'était 56% pour toi qui veut qu'elle croie au Père Noël et je crois 44% pour moi qui veut pas qu'elle croie au Père Noël. Et Alors, la réponse est... on en parle tout de suite. Oh, non, pardon. Bon, normalement, ça ne devrait pas être un épisode trop long. Je pense qu'on va essayer d'aller droit au but et de ne pas vous prendre trop de temps parce qu'on sait que vous avez les fêtes de Noël à préparer. Et est-ce qu'on dit tout de suite qui est la personne qui ne veut pas que Kena croie au Père Moi, je Noël? propose qu'on le dise. Bon, la personne qui ne veut pas que Kena croie au Père Noël Ah, est... ok. En fait, votre gars ne veut pas que Kélina croie au Père Noël. Moi, je veux absolument qu'elle croie en cette féerie, en cette magie. Alors, j'ai pas dit que je ne veux pas qu'elle croie à la magie de Noël, à la féerie de Noël. Alors, déjà, premièrement, ça n'a rien à voir d'un point de vue religieux. Même s'il y a des gens qui vont peut-être se dire oui, c'est parce que lui, il est musulman, qui ne veut pas qu'elle croie au Père Noël. Pas du tout. Moi, je veux bien qu'elle croit au mythe, à la légende du Père Noël, qu'elle ait toute cette féerie de Noël, cette magie de Noël. Mais je ne veux pas qu'elle croie qu'il y ait quelqu'un qui vient déposer les cadeaux et qu'on Mais lui la raconte ça. magie de Noël, c'est quoi alors? La magie du Père Noël, c'est quoi alors? Non, mais en fait, C'est le Père Noël qui Oui, est mais- là, sur son traîneau avec des rennes et Oui, mais qui il y a la- récompense regarde. l'enfant à la fin de l'année. il y a la magie du chaperon rouge. Ces temps-ci, Kélina a dit qu'elle est le chaperon rouge. Mais Il n'y a pas de magie dans le chaperon rouge. Si, pour elle, c'est déjà magique. C'est un enfant. Ça, pour moi, aujourd'hui, je pense que Kélina peut croire à la magie de Noël, être émerveillée comme elle a été émerveillée quand elle a vu le sapin et tout, qu'on peut lui raconter l'histoire du Père Noël comme on raconte l'histoire du petit chaperon rouge et tout, mais on n'a pas besoin de lui mentir. Moi, c'est cette idée de mensonge qui, pour moi, aujourd'hui me dérange. Mensonge. Si, parce que finalement, aujourd'hui, le truc du Père Noël, ça fait plaisir à qui? Ça fait plus plaisir à toi de voir ta fille émerveillée qu'à Kélina, parce que Kélina, elle ne connaît pas le Père Noël Non, jusqu'à mais ce qu'on en parle. aujourd'hui- Non mais oui, non, mais c'est pas nous qui lui parlons de Père Noël. Nous, il n'a pas dit le Père Noël. Le Père Noël, elle l'a vu dans ses dessins animés, elle l'a vu à la télé, elle le voit sur les affiches dans la rue. Oui, mais depuis qu'il y a la Père Noël, toi-même, tu la pousses aussi. Tu dis, ah, regarde, Kélina, c'est le Père Noël. Moi, non. Moi, je lui ai pas dit que c'est le Père Noël. Et la première fois qu'elle nous a dit, la première fois qu'elle nous a parlé du Père Noël et que c'est Noël, c'était dans un dessin animé qu'elle regardait, elle disait, oh, c'est Noël. Tu te rappelles? Mhm. Mais moi, je lui ai pas dit qu'il y a le Père Noël qui existe parce que justement, on a eu ce débat. On n'a pas dit, ok, c'est le Père Noël qui va t'amener les cadeaux. Tu Oui, vois, parce ça, c'est que bon, quelque là, chose. elle est encore petite, elle a 2 ans, donc elle comprend pas encore Ouais, je pense, mais- cette notion de Ouais, c'est déjà, le Père de Noël cadeaux, qui etc. apporte des cadeaux et tout. Mais moi, je sais que je lui ai pas dit, il y a le Père Noël. C'est elle qui le voit dans ses dessins animés, qui le voit dehors. Oui, elle le voit. Mais maintenant, ma question, c'est est-ce que
on doit lui faire croire que le Père Noël existe, que le Père Noël vient à la maison pour déposer des cadeaux et que si tu n'es pas gentil, le Père Noël ne va pas t'apporter des cadeaux. Ouais, Et mais que je trouve un que jour, c'est magique, qu'un jour, elle se retrouve soit à l'école ou elle va avoir un groupe de copains qui va se moquer d'elle parce que ah toi tu crois encore au Père Noël alors que le Père Noël elle n'existe pas et qu'elle va se confronter à être toute seule à vivre ce moment et elle va dans sa tête elle va se dire Alors. Ah, quoi mes parents m'ont menti quoi Alors. le Père Noël il n'existe pas quoi elle va être déçue. Est-ce que, parce que là, on dirait que tu parles d'expérience personnelle, est-ce que toi, t'as été Je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai Mais découvert. donc voilà, si tu ne t'en souviens pas, Oui, mais moi ça, non plus, c'est je ne m'en moi. souviens pas. Ça c'est moi mais peut-être que ma fille elle s'en souviendra et peut-être que même si tu t'en souviens pas peut-être qu'inconsciemment parce que c'est quand même quelque Non, chose mais qui moi est je trouve dur. que c'est pas une trahison parce que le fait de dire que là, on t'a menti, c'est genre ouais, tes parents ils t'ont trahi, ils t'ont caché la vérité. Non, Ton enfant tu l'éduques en lui disant il faut pas mentir. oui, Ok. Et toi tu lui fais un mensonge Non, pendant lui 7 ment ans, 8 ans, 9 ans. mais non, je trouve que c'est. Honnêtement, c'est pas une histoire de mensonge. C'est quel code que tu lui donnes? Pour moi, c'est quel code que tu donnes? Tu dis, C'est de la magie. Oui, il mais faut donc pas la petite mentir. souris, il n'y aura pas de petite souris quand elle va perdre ses dents. C'est nous qui lui mettons de l'argent sous son oreiller. En fait, je comprends pas. Ça apporte du bonheur à qui? Mais c'est les enfants. C'est Ils, non, en ça- fait, ils non, sont non, émerveillés. Je te jure, Non. Olivier, moi je me rappelle, et là je te parle vraiment de personnel. Tu es Quand je- émerveillé quand je parce me- qu'on t'a mis cette idée dans la tête. Mais oui, mais c'est le but. Mais oui, mais c'est parce que c'est les parents qui veulent être contents de voir leur enfant émerveillé. Mais bien sûr que les parents ils veulent voir leurs enfants. Mais tu crois que émerveillés. Kélina, si on lui dit que elle a des cadeaux de Noël et que le matin de Noël il y aura des cadeaux, mais qu'on lui dit pas que c'est le Père Noël, un monsieur blanc alors qu'on vit en Afrique et Non, ça je suis d'accord. qui va venir et Bon, qui quoique, lui il y a met des des- cadeaux, ici on a Dakar, il y a des Pères Noël noirs. tu crois pas qu'elle va pas être émerveillée? Quand elle voit le sapin, elle est Franchement- déjà émerveillée. Tu lui as pas dit, elle a fait waouh, elle était contente d'avoir les Ouais, elle sapins. était contente. Mais en fait, elle était contente de voir le sapin, elle était contente de voir la décoration, etc. Oui, elle va être contente de voir ses cadeaux. Et on peut lui lire l'histoire du Père Noël et dire qu'il y a la légende du Père Noël, c'était ça. Mais lui faire croire Ah, mais si on lui parle chaque de la année, légende du Père Noël, Oui, il y a la elle va légende du Père croire qu'il y a un monsieur. elle va pas croire à Blanche-Neige. Oui, mais c'est une histoire. Mais la même chose C'est une histoire. qu'on lui parle du Père Noël en tant qu'histoire. Mais non, Pas parce en tant que la le différence Père Noël entre- est un personnage qui existe Olivier, pour de vrai. La différence entre le Père Noël et Blanche-Neige, c'est que Blanche-Neige, c'est pas chaque année, partout, elle la voit pas, Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle la voit dans les dessins animés, elle la voit dans les livres. Le Père Noël, elle va le voir chaque année pendant 5-6 ans. Et après, elle va comprendre que le Père Noël n'existe pas. Elle va comprendre toute seule qu'il n'existe pas. Mais Ouais. honnêtement, je me dis pas que mon enfant, enfin, personnellement, moi, je me sens pas trahie par mes parents. Quand j'ai su, parce que bien évidemment, je me rappelle plus à quel moment j'ai su que le Père Noël n'existait pas. J'ai pas eu de traumatisme à l'école, j'ai pas eu de traumatisme dans la rue de mes amis ou quoi qui me disaient que le Père Noël n'a pas existé. Donc aujourd'hui, je ne sens pas une trahison, pardon, par rapport à mes parents, comme quoi ils m'ont menti sur ça. Mhm. Mais Et moi, ça me fait aujourd'hui, moi j'ai envie qu'elle y croit parce que parce que ça va te faire ça plaisir reste à la toi. magie. Non, ça reste la magie de Noël. Le Ça Père Noël, va te c'est faire plaisir à toi de la voir le matin émerveillée et de penser Oui. qu'il y a le Père Noël qui est venu. Oui. Et c'est toi que ça va rendre heureuse. C'est pas elle. Non, moi je pense moi j'étais contente. J'étais contente le 25 décembre quand je venais le matin, à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune bien évidemment, je venais le matin et que je voyais les cadeaux et que je courais vers ma mère et je lui disais mais maman le Père Noël il est passé, le Père Noël il est venu. Et je me rappelle même si ça fait 30 ans, j'étais contente, je me rappelle de ça, de ma joie d'aller voir ma mère et de lui dire le Père Noël il est venu, genre jusqu'à la maison tu vois. Et tu te sens unique parce que tu te dis le Père Noël il n'a pas le temps de faire tous les foyers, mais qu'il a eu le temps de passer chez toi. Bah non, on te raconte que le Père Noël est pas chez tout le monde justement. Oui, mais il passe chez tout le monde, oui. Mais ton enfant, il réfléchit. Moi, je sais que mon enfant, je vais poser la question à savoir, mais comment il va faire pour aller dans toutes les maisons du monde entier? Et franchement, moi, je sais que je me pose cette question-là. Et que le fait le 25 de voir des cadeaux qui me sentaient, je te jure, unique. Oui, il passe chez tout le monde, à part chez les Tu te enfants. sentais unique jusqu'à ce à que tu part- ailles à l'école et que tout À le monde te part dise chez que les le Père parents, Noël- à part chez des enfants qui n'ont pas été sages. Donc, bien évidemment, tu méritais tes Oui, mais cadeaux, finalement, etc. tous tes copains à l'école avaient le Père Noël qui est passé, tout le monde a été sage. Franchement, je me rappelle plus de ce qu'on se disait à la rentrée, parce qu'après, là, c'était pendant les vacances. Mais honnêtement, moi, j'ai aucun souvenir négatif d'avoir cru au Père Noël, d'avoir cru en cet homme qui n'est pas réel. Non mais Rudolf, je viens de regarder l'épisode de Karel Olivier, c'est chaud pour le business. Il veut notre... Les enfants, je vous avais pas vu, mais non. Vous avez mal entendu, je suis un grand fan de Karel Olivier. Et vous d'ailleurs, vous êtes abonné à la chaîne de Karel Olivier? Joyeux Noël les enfants. Rudolf, c'est chaud, Rudolf. J'ai aucun souvenir. Et franchement, moi, je me rappelle de ma joie. Moi non Le plus, je n'ai 25. aucun souvenir négatif de ça. Mais donc, pourquoi aujourd'hui, tu ne veux pas qu'elle croie au Père Noël? Parce que, pour moi, je suis sûr que même inconsciemment, même si tu n'as aucun souvenir fort ou marqué de ça,
inconsciemment, à un moment, quand tu réalises que tes parents t'ont menti, que ça a été un mensonge. Mais non, mais tu réalises si- pas que tes parents ils t'ont menti. Franchement, tu réalises pas que t'es. Tu te dis pas. En fait, j'ai c'est que, été toi, trahi. c'est que toi, tu ne crois pas à le côté subconscient. Toi, tu crois qu'au côté conscient. Oui, Donc, parce que je me mets à la place de l'enfant aujourd'hui. Parce que moi-même, j'ai été cet enfant et j'ai grandi. Et dans mon subconscient, si j'avais eu un traumatisme quelconque, aujourd'hui, je l'aurais senti. Ou pas. non, mais tu peux avoir des traumatismes légers. Tu peux même, ne serait-ce que la notion de mensonge, tu ne la connaissais pas avant et qu'après, bah, tu te rends compte que finalement, le mensonge qu'on t'interdit de faire, tes Je suis propres d'accord parents le avec toi, font. Olivier. Et donc, parce que tes propres parents le font, peut-être toi, tu t'es permis de faire des mensonges à tes parents ou à d'autres personnes après parce que tu dis, ah, finalement, c'est pas grave, mes parents, ils m'ont menti. Mais tu n'y as pas réfléchi comme ça. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Mais dans ces cas-là, il y a plein de choses où il faut pas dire aux enfants, enfin, qu'il faut dire aux enfants sans Parce que embellir les choses. tous les jours, on dit les enfants, ils sont plus intelligents qu'on ne le pense. Ouais, ça, je suis d'accord. Ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on le pense. Oui. Mais au final, moi, j'ai vraiment ce sentiment que Noël, c'est plus pour les parents que finalement pour l'enfant. Parce que l'enfant, lui, à la fin de la journée, il a ses cadeaux, il est content. Bon, alors, là, nous, on est à Dakar, Mhm. ok? Pourtant, Noël et le Père Noël, ça ne devrait pas être célébré comme ça pourrait l'être en Europe, par exemple. Mhm. Mais aujourd'hui, je vais au supermarché, Oui. il y a un Père Noël. Oui. Je dis quoi à ma fille? Je dis que c'est qui, lui? Bah, que c'est des gens qui veulent représenter le Père Noël, l'histoire qu'on t'a racontée. On t'achète des livres, on te raconte l'histoire du Père Noël, que le Père Noël vivait au pôle Nord, que le Père Noël faisait ici, ça. C'est l'histoire du Père Noël, que c'est des gens qui le représentent, mais que ce n'est pas le vrai Père Noël, parce que le vrai Non, Père le vrai Père Noël, ce sera pas le vrai. Je suis d'accord que c'est pas le vrai Père Noël. Mais si je lui dis que le Père Noël n'existe pas, lui, c'est qui ce bougre? c'est un monsieur qui est déguisé comme le Père Noël. Comme il y a Halloween, tu mets un costume. Ouais. Moi, je suis pas convaincu. J'ai envie que ma fille elle croit en une personne qui représente Noël. Parce que ce qui représente Noël, c'est le Père Ben, Noël. le sapin va représenter Noël pour elle. Ouais, moi non. C'est pas une personne. Non, est-ce que vous êtes convaincus, vous? Dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. C'est ça, Est-ce on est franchement, hyper on a curieux vraiment de envie savoir ce que vous en ce que pensez. vous en pensez. Vraiment. Parce que nous, on n'arrive pas justement à prendre une décision. Mais il va falloir qu'on Et il va qu'on falloir prenne une la décision assez vite, Parce là. que moi, j'ai prévenu Karel, j'ai dit, je te jure qu'un jour, je vais le dire à Kélina et je vais dire, tu ne dis pas à maman parce que finalement, ça fait plus plaisir à maman. Et toi, tu sais ce qui se passe pour de vrai, en fait. Parce que c'est maman qui va être contente. Oui, mais moi, c'est toute cette magie. Parce que concrètement, si tu dis... J'ai peur que le fait qu'elle dise, OK, le Père Noël n'existe pas, ben, qu'elle voit plus de... que ce soit plus magique. Tout ce qui se passe justement pendant les fêtes de fin d'année, que ce soit pas aussi magique que ça, quoi. Je sais pas. Mais pour elle, ça sera magique. Tu auras le sapin, tu auras les décorations, tu auras les cadeaux qu'on peut même lui mettre avant et qu'on lui dit tu n'ouvres pas, les cadeaux ils sont là. Elle a cette excitation d'avoir ces cadeaux qui sont là en train d'attendre. Tu as plein d'autres choses que tu peux faire pour l'excitation de Noël, pour qu'elle se sente dans la vibe et dans l'énergie de Noël. Sans croire à un monsieur qui va venir pour lui déposer les cadeaux le 24, genre. La Oui, nuit pour du moi, 24 à pour moi, c'est minuit. ça. Ouais, je sais pas. Là, et en plus, la plupart du temps, les enfants, ils ont peur du Père Noël. Ouais, moi je me rappelle. Tu vois, en fait, donc à quoi, J'ai vu le Père Noël. Ma belle-mère, elle pourra témoigner que quand je l'ai vu, je l'ai. Wouh! donc à quoi J'ai ça flippé. sert de faire croire à ce monsieur qui, la plupart du temps, en plus, leur fait peur. Quand ils arrivent dans un magasin qui voit le Père Noël, ils n'ont pas envie de s'asseoir sur ses genoux, ils n'ont pas envie de faire des photos avec lui, ils viennent dans tes jambes parce qu'ils ont peur du Père Noël. Chourais! Ouais, moi je sais pas. En tout cas, combien de moi fois personnellement. Après, j'avoue que dans notre discussion, c'est pas comme si j'avais des arguments de ouf pour lui faire croire ou pour dire, OK, il faut qu'elle y croie. Moi, ça reste la. Oui, toi, c'est le côté magique. Ouais, Toi, c'est juste le côté magique, féerique, le côté rêve. Je veux que mon enfant, je veux qu'elle rêve. Je veux que mes enfants rêvent, en fait. Oui, mais moi, je pense qu'on peut la faire rêver sans pour autant bâtir ce rêve autour de quelque chose qui, un jour, elle va se rendre compte, ce rêve, en fait, c'était faux. À Mais quoi en fait, ça te moi, sert de te mettre... Moi, c'est ça, c'est cet instant-là, cet instant où elle va découvrir, où elle va apprendre, où elle va comprendre. Mais tu trouves pas ça vois. triste de bâtir un rêve dans l'esprit d'un enfant pour qu'un jour, tu lui dises, en fait, c'est faux.
En fait, Même si- non, même si parce ça que n'a pas l'enfant va grandir et il va prendre en maturité et il va le comprendre par lui-même. Moi, ma mère, elle m'a jamais dit, on m'a jamais dit que le Père Noël n'existait pas. Je pense que je l'ai compris toute seule. Ah, ok, en fait, vous m'avez fait une blague. En gros, genre, c'est. Non, Ah, je pense qu'on te l'a dit à l'école. je pense pas qu'on me l'ait dit. Honnêtement, bon, peut-être, hein, mais aujourd'hui, j'ai plus ces souvenirs de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Mais j'ai pas le souvenir que quelqu'un m'ait dit, en fait, le Père Noël n'existe pas. Je pense que je l'ai compris toute seule. Ou peut-être en achetant des cadeaux avec maman. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous à qui, justement, qui quand ils ont découvert que le Père Noël n'existait pas, est-ce que ça a été quelque chose de traumatisant? pas traumatisant, mais en Oui, tout cas bah, quelque un chose petit qui peu. vous a marqué Ouais. pour vous, dans vos souvenirs de ce moment-là, ce moment où tu découvres que le Père Noël n'existe pas. Non, pour moi c'est ça. Et comme je dis encore, je répète, c'est pas une question de Magie. religion, Ah, ok. parce qu'on n'a jamais parlé de cette conversation sur le côté religieux. Moi, ça a toujours été sur le côté, j'ai pas envie de bâtir un rêve et de bâtir quelque chose de magique pour mon enfant et qu'un jour je sois la personne qui l'ait déçu, entre guillemets. Non, en fait, je comprends vraiment. Je comprends vraiment ta position. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir qu'on n'embellisse pas les choses. Par exemple, comme à perdre ses dents, comme je parlais de la petite souris, la fée des dents ou la petite Pourquoi souris. lui faire croire à la petite souris? T'as perdu ta C'est dent, parce que ça, c'est tiens. des trucs des enfants, en fait. C'est un truc d'enfant, wesh. La petite, elle a 2 ans, 3 ans. Je veux pas qu'elle réfléchisse comme si elle avait 15 piges. Et qu'elle réfléchisse, oh Je non, demande pas attends, qu'elle réfléchisse. j'enlève ma dent. Il faut dire que mes parents, il va falloir qu'ils m'amènent chez le dentiste. Ça va coûter. Non, je Ça, veux c'est pas ça. ça. Je dis pas ça. Ah, si, c'est Je veux ça. pas que la petite souris, quand elle va perdre sa dent, La fée des dents. je vais lui dire, Ou la petite ma souris. chérie, tu grandis, tu as perdu ta dent, tiens, va t'acheter un bonbon ou va t'acheter un truc, nanana. C'est à l'époque, avant, il y avait les trucs de petites souris, mais la petite souris, en fait, c'était une blague. Et tu vois, moi, je te donne quelque chose pour te dire, tiens, tu as passé une étape dans ta vie. Vas-y, toi, t'es trop sérieux. Moi, ma fille, elle rêve, wesh. Mais moi, je vais la faire rêver sur d'autres choses. Elle va être triste. Elle a l'air triste, Kelina, quand vous la voyez, franchement. Non, parce qu'on lui dit, elle est contente là, elle voit le Père Noël, elle voit les pingouins, elle voit les trucs. Les pingouins, c'est Wave. D'ailleurs, si quelqu'un travaille chez Wave, vous avez une ambassadrice parce que Kelina, à chaque fois qu'elle voit le pingouin quelque part, elle crie Papa, maman, le Il y a pingouin, un pingouin, le il y a un pingouin. Voilà. Non, moi, Bon, je pense que c'est ça. Je pense qu'on peut lui lire des livres sur le Père Noël, on peut lui lire l'histoire de Noël. Mais quand elle va demander « Ah, mais les cadeaux, nanana », non, les cadeaux, C'est nous, genre. c'est papa et maman pour te récompenser parce que tu as été une gentille petite fille ou parce que tu as bien fait tes trucs. C'est papa et maman qui on s'occupe de ça, en fait. Bon, maintenant, à l'école, là, elle a 2 ans, donc vraiment, elle n'a pas encore ces conversations, mais peut-être dans... Les enfants des autres, ça c'est... Voilà, ça c'est pas mon Non, problème. mais regarde, Si elle va dire aux autres enfants que go, vos parents, ils vos vous parents mentent. ils vous mentent, gars, je vais pas éduquer mon enfant pour les enfants des autres. Non. Moi j'éduque mon enfant pour moi, c'est tout. That's it. J'éduque pas mon enfant pour les enfants des autres. Non. Bref, Dites-nous ce que vous en pensez. la vérité, parce qu'on peut, dites-nous ce que on peut la rester vérité, 2 heures, 3 heures. on peut parler de ce sujet de ouf. Mais concrètement, moi, j'aimerais qu'elle croie en Père Noël et à la magie de Noël. Mais j'avoue qu'Olivier, il a des arguments qui sont plausibles. En fait. Vas-y, aidez-moi à la convaincre. Non, mais il dit des vraies choses. Il dit des vraies choses dans la mesure où j'avoue qu'on n'est pas obligé de lui faire croire en la magie de Noël personnifiée par ce monsieur qui est blanc. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf qu'aujourd'hui, le Père Noël, elle va le voir partout. C'est Oui. juste ça. Oui, elle va le voir partout et on va lui expliquer que, oui, c'est une légende. Mais t'imagines, elle le voit partout, mais il était au champ là. Pourquoi il est déjà à Casino? Mais qu'est-ce qu'il fait là dans la rue? Je te jure. Donc voilà. En tout cas, Ah, bref. c'était aussi cet Ouais. épisode une manière de vous dire merci. Merci encore pour tous ceux qui nous ont rejoints cette année. On c'est un sait qu'on truc n'a de pas fou. été encore très assidus. On vous a promis une vidéo toutes les 2 semaines. Et voilà, Eh, moi, c'était chaud, vas-y. moi les aussi, c'est aléas, chaud. les C'est aléas de pas la vie facile. des fois. Mais on investit de plus en plus dans du matériel pour faire de la vidéo. Ouais. Donc, peut-être que ça veut dire qu'on va faire plus de vidéos. En tout cas, on va Vous toujours avez vu essayer les de vous en faire micros. plus. En fait, vous voyez pas le setup. C'est ça. Mais bon, on va en tout cas essayer d'en faire encore plus. On espère que vous avez été contents des contenus qui ont été postés cette Ouais, année. vraiment. En tout cas, Euh, merci à vous. Vous nous avez toujours donné une super énergie. De ouf. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire plein de choses. On espère que la communauté YouTube va continuer à grandir sur 2023. Là, nous, on va partir en vacances. Donc, c'est pour ça que vous n'aurez pas d'autres épisodes d'ici la fin de l'année. Mais suivez-nous sur Instagram, on poste des stories, on poste des reels. C'est ça. Donc, vous verrez tout. Et Inch'Allah, on revient en début d'année avec un vlog à Cotonou, Des au vacances. Bénin. On vous montrera un petit peu notre séjour. Et si vous avez des idées de choses qu'on peut faire en 2023, dites-nous. On vous souhaite N'hésitez pas. un joyeux Noël. fêtes de fin d'année, la famille. On vous souhaite une bonne année. Et s'il y avait des gens qui croyaient au Père Noël dans cette vidéo, désolé. Désolé. Il n'existe pas.
Bon, j'avoue, il n'existe pas. En fait, il n'existe pas. Ça, voilà. Mais si tu regardes cette vidéo, normalement, t'es grand, tu sais. Ouais. Ou bien. Vraiment, ou bien. Ou bien. Ou bien. Bon, En tout cas, allez, bisous la famille. Portez-vous bien. Ciao.